Bonjour à tous, je suis contente d'être là parmi vous. J'en connais certains uniquement sur Facebook, donc je connais le nom, je connais une photo de profil, mais pas vraiment de visage. Alors, je suis français, déjà, je suis de l'anglais en fonction du besoin. Donc, comme il a dit, on est une mosaïque, donc on a un mélange de plusieurs langues, plusieurs identités, donc voilà, donc ça sera pour la langue. Alors, j'étais contente d'être là pour parler justement de la liberté de l'artiste, la liberté du créatif. Désolée pour vos oreilles. Alors, je vais rapidement commencer par une présentation de ce que j'ai fait et comment est-ce que j'ai pu me libérer, entre guillemets, d'une économie qui ne favorise pas les créatifs. Alors, ça a démarré, bon, l'histoire est longue, elle remonte à l'enfance, mais on va passer ça. J'ai obtenu mon diplôme comme on m'a bien demandé, appris à faire, donc j'ai eu un diplôme, et puis j'ai commencé à travailler en me disant, bon ben le soir, je prendrai le temps d'écrire. Donc je prendrai 1 heure, 2 heures par jour, là par semaine pour être créative. Puis 1 an passé, 2 ans passé, 3 ans passé, et j'avais un travail qui me plaisait plutôt bien, mais je me sentais enfermée dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Et puis un jour, j'ai décidé de tout arrêter. Arrêter de travailler pour réfléchir à ce que je veux faire vraiment. Moi, de ma vie, et de me dire, si je meurs ce soir, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir accompli aujourd'hui? Et est-ce que jusque-là, j'ai fait de mon mieux pour faire vraiment ce que je veux? Et pas rester juste à parler de « j'ai un rêve, mais je peux pas »,« j'ai un rêve, mais ça, y a quelque chose ça ne m'aide pas », etc. Donc toujours trouver des responsabilités chez les autres ou de l'autre du système, etc. pour finalement pas réaliser ce qu'on a un petit peu la paresse ou la peur de faire. Et donc voilà, et donc un soir, je me dis « bon, j'aime écrire ». J'ai envie de partager librement des textes, sortir des carcans de l'édition. Donc aujourd'hui, l'édition, comme on le sait, est assez pauvre entre guillemets au Maroc. Nous, en tant qu'auteur, au mieux, on est peut-être publié à 2000, 3000 exemplaires. Et puis moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu voudrais éditer? Et donc, peut-être toucher moins de monde, ou alors, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de partager des textes, de partager sa créativité, de partager ça partout dans le monde, et peu importe finalement l'endroit où on est ou le support. Donc il y a des nouveaux supports que je voyais, que je découvrais. Donc pour moi, qui était le blog, et donc j'ai créé le site Ahlambe. Et au départ, c'était vraiment juste pour partager quelques histoires. Et puis petit à petit, j'ai remarqué qu'il y avait déjà une communauté de créatifs. Je ne soupçonnais pas du tout qu'il y avait qu'il y avait tout cet écosystème autour de la créativité, de gens qui dessinent, qui font de la peinture, qui font du cinéma, et qui eux-mêmes ont utilisé Internet, qui ont utilisé finalement la digitalisation pour pouvoir partager leur création. Parce que l'économie culturelle ne soutient pas au Maroc ce genre de production. Donc on a trouvé un biais pour beaucoup pour pouvoir partager ces œuvres-là. Alors vient la question le modèle économique. Alors très bien, on est créatif, on a envie de partager. Et souvent la question qu'on me pose c'est est-ce qu'il y a un modèle économique derrière Ahlambe? Alors je réponds à la question, j'ai déjà répondu plusieurs fois, mais non, il n'y a pas de modèle économique et c'est volontaire. Alors c'est peut-être pas un très bon exemple pour ceux qui veulent être créatifs et monétiser leur production, mais j'ai vraiment choisi que ça ne soit pas monétisé pour qu'on puisse lire un texte tranquillement, sans avoir de bannière publicitaire, sans que ça soit forcément soutenu par telle société ou qu'il y ait un message qu'on nous oblige à écrire, qu'un point qu'on me demande de changer, etc. Et donc pour moi c'était vraiment important de sortir du système économique classique pour pouvoir m'inscrire dans cette nouvelle économie de la créativité. Alors Simon l'a dit tout à l'heure, la créativité c'est créer de la valeur. Et on peut vraiment parler dans ce sens d'économie quand on parle de créer de la valeur.
Parce que cette créativité, tout ce qu'on est en train de créer à travers ces industries créatives, dans la mode, dans l'architecture, dans le design, dans l'écriture, dans les arts, etc., apporte de la valeur, crée de l'emploi et surtout permettent de se différencier aujourd'hui dans une économie où tout a été industrialisé, il y a besoin de se différencier. Si vous voyez dans les entreprises par exemple, on fait appel de plus en plus à des créatifs, à des artistes. Alors jusque-là, on avait bien formé les gens à des horaires fixes, à bien faire leurs tâches, les tâches qui étaient qu'on leur avait donné à faire dans les temps, dans les normes, dans la façon avec laquelle on l'a demandé. Et puis depuis peut-être une dizaine, une quinzaine, je dirais même plus, une quinzaine d'années, on demande des gens différents, des digital nomades, des gens qui travaillent de l'extérieur, qui n'ont pas nécessairement besoin d'un bureau pour travailler, qui n'ont pas nécessairement besoin de tous les outils classiques qu'on avait pour supporter le créatif. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce à ces industries qui se développent, les clusters, les initiatives comme Tahrir, toutes les initiatives d'ailleurs, il y en a plusieurs, ce serait super de les voir converger et pouvoir fusionner pour qu'on n'ait pas plein d'initiatives marocaines mais qui sont déconnectées entre elles. Même si ça reste un écosystème et que pour la plupart, je pense, vous vous rencontrez dans ce type d'événement, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc voilà, donc ma grande question c'était par rapport à ça, est-ce que je monétise, est-ce que je ne monétise pas, est-ce qu'en faisant du gratuit, est-ce qu'on ne perd pas la valeur de notre production, mais en même temps, si on la fait payer, est-ce qu'on ne perd pas cette fois la valeur, l'âme plutôt de la production? Et je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout la réponse. Je me pose encore la question. Parce que dans un sens, je suis parfois triste de voir que toutes les productions artistiques sont marchandisées. Et donc finalement, elles perdent dans un sens, au bout d'un moment, leur valeur, leur profondeur, leur valeur finalement artistique et esthétique pour répondre à un besoin d'économie. Et en même temps, l'autre point, c'est de se dire, c'est de la valeur qui est créée, ça participe à l'économie et ça participe justement au fait de développer justement ces industries créatives en monétisant ce pan-là de l'économie. Ça permet de faire vivre, de développer d'autres créatifs, de développer ce qu'on veut d'ailleurs, des quartiers créatifs, des villes créatives, des clusters, etc. Donc voilà, donc juste pour finir, moi j'ai pas vraiment de réponse à cette question, en tout cas pas encore. Je pense qu'on se la pose tous en se disant peut-être que là on est vraiment en train de redéfinir le rôle de l'artiste, le rôle du créatif dans l'économie. Et donc voilà, et donc je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'échanger.